Salut à tous, donc voilà c'est Romain, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler donc de la Ligue 1, ce qui s'est passé dans cette cinquième journée, donc ce week-end. Donc je vais revenir sur tous les résultats pour que vous ne loupez rien du tout. Voilà, je vais y arriver avec mon français. Donc aujourd'hui je porte un casque, donc dédicace à une équipe, donc peut-être que vous allez vous en douter. Je vais vous dire pourquoi je porte ce casque à la fin de la vidéo, donc restez bien concentrés. Donc avec moi donc mon ordi, donc si je regarde à côté c'est normal, je connais pas les résultats par cœur. Donc voilà, donc je vais mettre des matchs de côté, donc Lille, Bordeaux, Metz, Paris et Marseille, Rennes, j'en parlais à la fin de cette vidéo. Donc dans l'ordre, premier match, donc Nice-Monaco, donc la surprise, 4-0 pour Nice face à Monaco. Pourtant Monaco est resté sur une belle série. Et d'ailleurs, il est resté je crois sur 15-16 matchs sans perdre, enfin de victoires consécutives je veux dire. Et puis ça faisait 35 matchs qu'ils inscrivaient au moins un but, donc là voilà. Série terminée, doublé de Balotelli, Pléa et puis un jeune du centre de formation, donc voilà, beau match de Nice, félicitations. Ensuite Caen-Dijon, donc 2-1 pour Caen, donc il reste sur 3 victoires consécutives. Donc voilà, but de Santini, Jordan Marié qui égalise pour Dijon donc, et puis ensuite un but de Lambéré, donc de Dijon contre son camp, donc c'est ballot. Et ensuite ils ont été réduits à 10 quand même quand. Je vais voir quel joueur s'est pris en rouge. Et c'est Mbengue. Donc voilà. C'est con mais bon, ils ont gagné. Ensuite 3 Toulouse, donc 0-0. Là aussi, match nul quoi. Enfin, ça porte bien son nom quoi, mais bon. Match nul, c'est. En plus les deux ont des belles équipes, surtout Toulouse, donc ça je comprends pas trop. Et bon. Ensuite Montpellier-Nantes. Donc 1-0 pour Nantes hein, qui remonte un petit peu. De très beaux buts de Diego Carlos d'ailleurs, hein, très beaux buts sur coup franc, elle est tous le voir. Et puis Montpellier qui s'est pris un rouge par Giovanni So. Donc voilà, Montpellier ils n'ont pas l'air au top en ce moment, pourtant c'est une belle équipe, ils ont que des belles équipes en Ligue 1. Mais voilà, il faut bien gagner un perdant. Ensuite Strasbourg-Amiens, duel de promu donc. Et c'est Amiens qui réussit à s'imposer à la Méno, pourtant c'est difficile de s'imposer là-bas à Strasbourg. But de Gaël Kakuta, un revenant. Et puis carton rouge pour Strasbourg, Camille Lala. Donc voilà. Ensuite Saint-Etienne-Angers, donc j'ai vu le match, hein, donc c'était quand même un beau match. But de Cabella la première, donc ça m'a surpris, très belle intégration pour lui du coup. Mais après ils sont pris un but par Angers, donc sur penalty. Et franchement c'est bête, hein, la faute c'était Pierre Gabriel. Le ballon arrive et lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça, comme un volleyeur, il se prend qu'un jaune, moi j'aurais mis un rouge franchement. Et donc voilà, donc penalty, puis un partout, donc je crois qu'Angers a touché 2-3 fois les poteaux, il aurait pu gagner comme Saint-Etienne, mais bon, un partout. Ensuite Lyon-Guingamp, donc 2-1 pour Lyon, donc ils se faisaient assez secouer Lyon, puis ils ont marqué avec Mariano Diaz, il a fait un très beau match d'ailleurs. Et donc il a marqué sur un beau but, ensuite Guingamp ils égalisent Marcus Thuram, donc le fils de Lilian Thuram. Et Fekir qui a marqué quelques minutes plus tard, donc voilà. Lyon a gagné, tant mieux pour eux, et puis voilà, je crois qu'ils remontent sur le podium du coup, donc belle affaire pour eux. On les retrouve en Ligue Europa cette semaine. Donc ensuite, donc, les matchs que je me suis gardé de côté, donc d'abord Lille-Bordeaux. Donc pour Lille-Bordeaux, parce que moi je suis pour Bordeaux, et ça m'a un peu gonflé de voir les matchs qu'ils ont fait, parce que Lille ils se prennent un but, ils se prennent un carton rouge, donc on joue plus d'une mi-temps en supériorité numérique. Et avec l'équipe qu'on a, avec Malcolm, Cafou, Camano, Laborde, Plasil, Vada, bon, je vais pas tous les citer, mais bon. Un de plus, ils doivent mettre au moins 1-0, 2-0, enfin ils doivent mettre des buts, ils doivent gagner ce match, donc c'est vrai que c'est rageant, quoi. Ils auraient pu être sur le podium ou pas loin, donc c'est un peu dommage, quoi. Et puis Metz-Paris, alors là, un partout, et l'arbitre, il est pour Paris, voilà, il est payé par les Qataris, tranquille. Le mec, carton rouge pour Metz, il n'y a pas du tout carton rouge, et là après, un 2 moins pour Metz. Et voilà, 5-1 à l'Avalanche, donc moi, petit coup de gueule par rapport à ça, franchement les arbitres, PSG ils n'ont pas besoin d'être avantagés comme ça. Et puis Metz, des clubs comme ça, pendant les trains internationaux, ils s'entraînent tous les jours pendant une semaine ou deux, donc le temps qu'ils ont, pour mettre leur stratégie au point pour battre ces équipes-là. Guingamp, ils ont réussi à le faire face à Lyon, mais au final, ils ont perdu. Mais de très peu, ils auraient pu faire match nul, voire gagner.
Et là, Metz face à Paris, il tenait le bon bout. Et pour moi, on ne peut pas savoir si PSG allait gagner ou pas, vu qu'il y avait un partout. Donc je trouve ça un peu dommage. C'est pas la première fois. Hein. Toulouse, pareil. Ils donnent un pénalty qui n'est pas. Ils n'ont pas besoin de ça. Enfin voilà, c'est dommage. Donc les arbitres, faites votre boulot. Voilà. Et le meilleur pour la fin. Je remets mon casque. Marseille-Rennes. Alors là, les gars, vous m'avez régalé. Marseille-Rennes. Au Vélodrome, 3-1 pour Rennes. 2-0 en 2 minutes pour Rennes. En 10 minutes pour Rennes. Alors Casery, Bourigeaud, les buteurs. Bon. D'accord, ok. Bon, Sanson, il a sauvé la mise à la fin. Mais bon, les gars, vous prenez 6-1 face à Monaco. Face à Rennes, faut gagner. Voilà, Nanon pour trouver le buteur de Rennes au passage. Les gars, faut gagner. Alors, un coup, ils ont pas Payet, ils ont pas Rami. Là, il y avait tous les joueurs, sauf NG. Ils gagnent pas. Alors, Rudy Garcia, toujours les excuses. Oh, on a fait une bonne seconde période, etc. Mais Trouduc, c'est quoi le résultat? Hein, Trouduc? 3-1. 3-1. Et ouais, ils sont combien maintenant? Marseille, ils sont 10e. Et ouais, Rudy. Ils ont combien de goal average? -3, -4. Et ouais, Rudy. Il est où ton Mitroglou? Hein? Il est blessé? Un mois. Et ouais, c'est aussi le recrutement. On n'en parle pas trop. Enfin, si, on en parle. Et là, les gars. C'est pas Champions Project, c'est Champions Retraite. Rami, 30 piges. Abdenour, 28. Evra, n'en parlons pas. Mandanda, pareil. Sakai, personne ne connaît. Payet, bon, lui, c'est bon, il est plein aux as et on peut plus. Germain, ça n'a jamais été un grand attaquant. Les gars, même Rennes avec Sarr, Casery, Bourigeaud, ils ont une plus belle équipe. Même, comment il s'appelle Moubélé. Voilà. Même Moubélé, il serait un bon joueur. Donc les gars, on ne sait plus comment faire pour vous. D'ailleurs, je porte ce casque pour vous. Parce que quoi? Vous avez pris 9 buts en 2 matchs. Ça fait mal au casque. Hein. Désolé pour le jeu de mots, ça fait mal au casque. Qu'est-ce que vous allez faire? Franchement, les gars, j'ai pas de mots. Et puis Rudy, ne trouve pas d'excuses quand il n'y en a pas. Non, non, non. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, c'est tout. Maintenant, retour à l'entraînement. Et puis, essayez de nous régaler un tout petit peu, même si je suis pas du tout pour Marseille, j'aime pas cette équipe. Mais au moins, avec votre Champions retraite. Et oui, parce que c'est pas Project, il n'y a pas de Project. Essayez de marquer des buts au moins. Sauver la mise. D'ailleurs, là, ils jouent face à Konyaspor en Ligue Europa. Ils sont tellement mauvais que le virage nord, il sera fermé. Les gens, ils viennent même pas vous voir au match, là. Donc, si. Au moins face à Konyaspor pour l'indice UEFA, essayez de marquer, quoi. Juste ça, ne prenez pas 9 buts ou 3 buts. Hein. Bon, voilà. Donc, je vous ai résumé l'intégralité, donc la 5e journée de Ligue 1. Donc, vous avez vu avec une petite touche d'humour, un petit casque. Donc, à chaque fois, j'essaierai de lâcher une petite touche comme ça par journée. Ou sinon, s'il n'y en a pas besoin, j'en ferai pas. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. Je vous parlerai sûrement de... peut-être ma prochaine vidéo, ça sera la prochaine journée de Ligue 1. Où je parlerai de cette journée de ce week-end de Première Ligue, Bundesliga, Serie A. Donc voilà, je verrai, puis voilà. Je vous dis à bientôt, et puis surtout, voilà, suivez-moi, abonnez-vous, et voilà, regardez les vidéos, parlez-en, likez, voilà. Salut les gars, à plus!